voir les êtres vivants microscopiques. Maintenant, tu vas faire le corona. Le corona a été envoyé. Vous comprenez? Je le dis clairement. Le corona a été envoyé pour débarrasser la terre de tous ceux qui font le mal. Je le dis clairement. Je le dis clairement. Je le dis pour débarrasser la terre de tous ceux qui font le mal, de tous les incrédules qui ne croient pas en Jésus. C'est vous que le corona est venu chercher. Point barre. Je le dis clairement. La Bible déclare que lorsque l'ange destructeur est arrivé en Égypte, vous vous rappelez de ça, non? Amen. Lorsque Dieu a dit, je vais détruire l'Égypte. Mais Dieu avait dit, je vais détruire l'Égypte, je vais envoyer la mort en Égypte, mais la mort ne concernera pas les enfants d'Israël. N'est-ce pas de l'écriture qui s'est passé, non? Lorsqu'il arrivait là où les enfants de Dieu étaient en train de servir, où ils faisaient la Pâque, le passage. Lorsque l'ange de la mort, qui est Satan lui-même, regardait sur la porte, il voyait quoi? Il voyait la marque du sang, non? Il disait, je n'ai pas reçu mandat d'entrer dans cette maison-là. Qu'est-ce qu'il faisait? Il passait outre. C'est pas ça. Amen. Amen. C'est pas ça. Amen. Et bien le corona passe de maison en maison, de ville en ville, pour attraper qui? Pour tuer ceux qui sont sur sa liste. Amen. Mon ami, si tu ne crois pas en Jésus, tu es sur la liste. Le corona viendra chez toi. C'est clair. Même au Gabon, nous sommes au Gabon. Il y a un problème chez nous que j'aime bien raconter. Le jeune homme qui avait pour ami la mort. C'est un enfant. Le jeune homme qui avait pour ami la mort. On va l'appeler Obiang. Obiang était un jeune garçon qui vivait dans son village. Comme à son époque, il était déjà devenu grand. Il avait déjà 17 ans, 18 ans. Il pouvait être un homme autonome. Il pouvait déjà épouser sa femme. Il pouvait avoir des enfants. Il ne pouvait plus se contenter de manger la nourriture que sa mère préparait. Alors son père, qu'on va appeler un homme, va dire au bien, mais déjà devenu grand. Il faut bien que je trouve à mon fils une jeune fille pour qu'il puisse aussi assumer sa vie d'adulte. Ils sont allés dans un village voisin, et dans ce village voisin-là, ils ont trouvé une jeune fille d'une très bonne éducation. Le père Lobian, comme c'est la coutume des femmes, dit, bon, comme je veux que mon fils soit un homme qui entre dans la classe des responsables, je vais épouser à Obiang cette jeune fille qu'on va appeler Ada. C'est l'exemple que je donne. Ada va voir Obiang. Et Ada va voir que Obiang est issu d'une bonne famille. Obiang aussi va regarder qu'Ada est issu d'une bonne famille. Les deux familles tombent d'accord pour le mariage. La dot est donc versée. Mais la famille d'Ada dit, nous ne pouvons pas amener Ada, parce que dans notre coutume, pour amener Ada, nous devons l'accompagner avec des sacs de poissons fumés, avec des sacs d'igname, des bâtons de ballon, comme vous le savez, tout ça. Nous devons accompagner Ada. Mais avant d'en arriver là, Obiang était déjà allé en brousse. Avant d'épouser Ada, Obiang était déjà, je vous l'ai dit,
qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une activité, il avait ses plantations, il se rend en brousse pour aller piéger. Mais en se rendant en brousse, derrière le village, il rencontre un jeune homme. Et le jeune homme dit, bonjour, mon gars. C'est un homme comme ça. Bonjour, combien? Combien sur ça? Il dit, mais jeune homme, comment connais-tu? Il s'appelle Obien. Mais qui es-tu? Il dit, je suis ton ami. Mais comment ça tu es mon ami? Je ne t'ai jamais vu. Nous ne nous connaissons pas. Comment ça tu es mon ami? Il dit, non, je suis ton ami. Mais tu ne peux pas être mon ami si je ne connais pas ton nom. Il va dire, je m'appelle la mort. La mort? Non mais, tu peux être mon ami? Nous savons que tu causes des malheurs dans le monde entier. Être mon ami? Non, je ne peux pas accepter ça. Toi la mort, être mon ami. Tu vas m'éliminer quand tu veux. Tu n'as confiance en personne. Il reste tranquille. Je veux être ton ami. On bien dit d'accord. J'accepte, mais à une condition. Tu dis que tu es mon ami, non? Mon ami la mort. S'il te plaît, ne viens jamais me chercher sans m'avoir au préalable averti. La mort dit d'accord. Je t'avertirai avant de mourir. La mort dit, bien, tu veux que je te dise quelque chose? Ou bien dit, oui. Il dit, chaque fois que je te révélerai que tu vas mourir, ne le dis à personne. Ou bien dit, d'accord. Ça, il m'a dit trop de problèmes. La mort a disparu. Elle est dans le pays. Il est arrivé à la maison. Il ne savait pas comment le raconter aux gens. Il a un ami qui s'appelle l'amour. Obiang continue avec ses occupations. Mais Obiang était déjà dans le visage. Obiang n'est pas. Nous on a des corps de garde. En séance sèche, on prend des tons d'arbres comme ça, on les met au feu parce qu'il fait très froid. Donc bien temps derrière, il prend un ton d'arbre comme ça, de retour vers la maison, le ton d'arbre, le petit bout de bois là, on appelle ça vous. Ça tombe sur son bois. Donc bien c'était. Bien prend le col de la fougère, il y a froid, c'est plus ça comme au village là, il met. Bien là, une autre fois, il y a le père encore en brousse. Tom, avec la mort. Ah, madame Yao, bonjour. Comment tu vas? Ah, je vais bien, mais ça fait longtemps que je ne sais pas vu, tu étais où? Ah, j'étais au Cameroun. Je suis allé prendre Fangon. J'ai pas des noms comme ça. Je vais prendre Fangon au Cameroun. Ou Fonque. Un nom comme ça, Fonque. Je vais prendre Fonque au Cameroun. On dit. Qu'est-ce que non? Il doit mourir du village. C'est notre village. Le village peut-être de Mbalmayo, je ne sais pas quoi. Après, non, je ne viendrai pas ici parce que tu vois, le village qui se trouve juste après à Limoboum, il y a le fils du chef de canton, Larin Camille, qui doit mourir. Après, non, je dois aller au Japon. Dans quelle famille, il y a quelqu'un qui doit mourir. Après, non, je dois aller aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui doit mourir. Après, je dois aller en Afghanistan. Il y a El Kader, El Kébir, je ne sais pas quoi, mais le Moussano, machin, là-bas. Après, je vais aller en Côte d'Ivoire. Il y a Ouebra Ogo qui doit mourir là-bas. Ouebra Ogo. Le prophète Ouebra Ogo. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Je n'ai pas dit ça, mais Ouebra Ogo. Bon, comme excuse, s'il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça, je ne sais pas. Je pense que c'est comme ça. Non, après, je dois aller au Congo.
Fumbala qui est là-bas. Je dois le chercher. Et je dois aller en France. Je dois aller chercher mademoiselle Jeanne Palmier. Après, je dois aller en Allemagne. Je vais aller partir là-bas. Je vais aller prendre Maître Ahmed Franke. Ok. Mais mon ami la mort, avant que nous nous séparons, tu m'as bien dit que tu ne me prendras pas sans m'avoir averti. Oui, nous sommes d'accord là-dessus. La mort n'a pas parti. Lui a continué à exercer ses tâches. Il n'est pas encore derrière comme ça. Ce jour-là, il était de la chasse. Il a fait une chasse de jour. Et très loin, il avait traversé beaucoup de rivières. Et là, il raconte maintenant encore son ami la mort. Toujours au même endroit, dans la petite forêt. Là où on fait la conversation, c'est là qu'on se rencontre. Ah, mon ami la mort, bonjour, comment tu vas? Ça fait bon, tu étais où? Tu m'as manqué? Oui, je t'ai dit où j'étais, non? Et là, tu vas où? Non, là, je suis venu. C'est pour te dire que dans ta famille, là, ta tante au bonnet a un petit-fils. Le petit-fils là, il a la fièvre. Quand on essaiera de soigner le petit-fils, il finira par mourir, il ne pas beaucoup de temps. Ah bon, oui. Là, tu vas où? Non, j'ai un grand problème aujourd'hui. Hein. Je vais au Brésil, je vais en Argentine, je vais en Turquie, je vais en Iran, je vais en Israël. Ok. Mais mon ami la mort, n'oublie jamais que avant que je ne meure, avertis-moi. Mais bien sûr que nous sommes tombés d'accord là-dessus. Je vais toujours t'avertir. Ou bien on sort son couteau de chasse, il coupe un arbuste. La machette devient la trajectoire, prend carrément son pouce. Aïe! Il s'est baissé l'orteil, le sang est sorti. Il a un peu plié les cachets. Il a piqué la petite feuille de bois là. Il est rentré maintenant au village, dans Ouattilla. Le village. Ah papa, mais c'est demain que la famille d'Ada vient déposer Ada. Ils ont pas dit tu as raison. Bon, après toi, organise une hirondelle, va dans la maison de Nebou, va dans la maison d'Ondor, va dans la maison de Assoumou, va dans la maison de Bekale, va dans la maison de Mouvé. Il s'est organisé, tel étranger va aller là-bas. Bon, les femmes seront là, ainsi de suite, il faut aussi préparer là-bas le magasin où on va mettre tout ce qui va arriver. On a convoqué le village, il te compte, il y a tout un problème. Tout était au top. Tout était quoi? Au top. La famille était contente. Les groupes d'animation étaient en train de jouer. Aujourd'hui. Adam va épouser Obiang. Aujourd'hui, Obiang devient un responsable. Parce que chez les femmes, si tu n'es pas marié à une femme, tu vas fonder une famille, tu es un beau rien. Et son père était content. Ah oui, j'ai mis au monde un fils. J'ai mis au monde quoi? Un fils. La belle famille arrive. Elle était bien reçue. Bien dit, papa, depuis que nous sommes restés au corps des gars ici, je ne suis pas allé derrière les cases là-bas. Je vais un peu aller me soulager. Il s'élève. Il va derrière les cases pour se soulager. Après, il dépasse la cuisine, quand il arrive derrière, son ami la mort. Ah, bonjour mon ami la mort, nous l'avons pas ici, qu'est-ce que c'est pas là? On a compris ce aujourd'hui. Mais où vas-tu? Je suis venu te chercher. Mais c'est pas possible. Mon ami la mort, on était bien tombé d'accord quand il est bien, je vais me chercher. Si il ne m'avertit pas, il dit je t'ai averti, mon ami. Mais tu m'as averti quand le morceau de ton arbre est tombé sur ton bois, c'est un avertissement. Lorsque tu
as sorti le couteau de chasse, que tu voulais couper un anus, que le couteau de chasse a changé de trajectoire pour... C'était l'avertissement. Mais mon ami, la mort, toi, tu n'as pas de cœur. Mon ami, la mort. Aujourd'hui, la famille d'Ada est devenue Ada. Tous ces étrangers-là sont rassemblés à cause de moi. Avec qui n'ont pas de mort. À mon avis, je te prends aujourd'hui. Je te prends aujourd'hui. La mort a fait une prise. Une prise une prise à notre ami au diable. Notre ami au diable s'est effondré. Le cou complètement cassé. Son père, le corps de garde, se dit, mon fils est allé aux toilettes. La cérémonie se passe bien. Quand il retourne, quand le père se lève du corps de garde, pour aller derrière les cases, dans ce qu'on appelle le jardin potager, parce que le village va organiser en 3 grands volumes. Il y a un premier volume qui est le petit jardin potager. Il y a encore un autre espace qui est l'avenue forêt complète.